On est de retour pour la dernière rencontre de la soirée et une rencontre ô combien importante. L'AS Monaco qui défie l'Olympique de Marseille et vous le savez, ces deux équipes ont grandement besoin de points comme Kanto l'a rappelé mon ami Brian. Alors c'est un match où voilà, les Marseillais vont vouloir faire parler leur statut de favori, mais ils vont être opposés à deux joueurs, notamment Adrix là, qui ont été assez intéressants la semaine passée. Ouais. Allez Brian, c'est parti, Marseille-Monaco, c'est toujours un match très intéressant, chargé d'histoire, une rivalité qui est née bien sûr dans le football réel. Peut-être une rivalité qui va naître ce soir, on va voir, on va s'intéresser à tout ça. Engagement pour les Marseillais, premier match, Diogo Peixoto contre Adrix. Sissoko, Zakaria la petite semaine, on remet avec Dembélé en une, Mbappé ici. Mbappé, le bon passe pour jambe d'Mbappé, il est passé. On va tirer au premier poteau. Malheureusement, côté Diogo, on espérait un mouvement du gardien. Adrix qui n'a pas bougé. Zakaria qui voit Kylian Mbappé se positionner à l'entrée de la surface et servir Ronaldinho. Le jeu est encore en cours parce qu'il n'y avait pas position de hors-jeu. Moi aussi, je me suis fait feinter. Et finalement, l'extérieur de Sissoko. Ça ne donnera rien, mais ça a chauffé. Dante qui va écarter sur Nordi, Mukele, le bon speed boost. Ils vont prendre la vitesse, pas beaucoup de solutions. On va encore une fois devoir temporiser. Et non, finalement, on trouve la passe le long, la ligne, le retrait pour Ronaldinho. Et la frappe au premier poteau ici de Diogo qui vient logiquement inscrire le premier but de la rencontre sur son temps fort. Ça fait 16 minutes qu'il est quasiment dans le camp d'ADX. Un but logique. Et forcément, il y avait un petit jeu d'échecs entre les deux. Vous l'avez vu, hein, la position. Vous avez vu le déplacement de Petrovic. On récupère, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais on garde le ballon. Ouais, tout à fait. On essaye un petit peu de rééquilibrer là, le rapport de force. Côté Adrix avec le genre. Très belle passe pour David Ginola qui va venir finalement alerter la lucarne. C'est très bien joué de la part de Adrix qui a senti qu'il pouvait accélérer dans ce petit temps fort qu'il a eu. Il n'a pas eu grand chose dans cette partie, mais dès qu'il a eu une opportunité, il l'a saisi, ça fait un parti. Compte favorable ici, on conserve tout de même le ballon avec Dembélé. Ouais, tout à fait, avec Patrick Vieira qui s'appuie sur Denis Zakaria. La belle transmission pour Kylian Mbappé. Et oui, il n'a rien pu faire. Il l'a traversé. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec le défenseur d'ADX. Ici, on a l'impression qu'il a traversé littéralement le défenseur, notre ami Diogo, qui a l'air de se plaindre en plus. Oui, il comprend pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai mal fait? J'ai marqué, merde. J'ai marqué, mais pourquoi pas? Ah oui, oh la balle qui passe entre les jambes ici de Patrick Vieira. On essaie de trouver des combinaisons, mais pour l'instant c'est assez classique. Voilà, on va mettre un petit peu d'accélération avec Ronaldinho. Mukele, le ball roll qui passe, c'est bien joué sur Jean-Ro. Finalement la transmission pour David Ginola. Ce but est tout simplement exceptionnel. Incroyable ADX sur longueur. J'allais dire, ça fait plus de 5 minutes qu'il a le ballon. Attention ADX, il va falloir attaquer parce que les passes vont commencer à être moins précises. Ouais, ça va bugger un petit peu et il a accéléré au meilleur des moments. Il a fallu de 2-3 passes en une touche de balle ici pour venir percer cette défense et inscrire l'égalisation. Ça fait 2 parties. Ici Ronaldinho qui a trouvé le bon appel de Patrick Vieira. Il va être servi ici Patroche comme tu nous l'appelles, Bracou avec en retrait sur Ousmane Dembélé, le bon passement de Ousmane Dembélé. Et il a été tout droit cette fois, Diogo Peixoto. Il a peut-être vu sur l'action précédente que ça pouvait suffire. Il l'a très bien fait sur celle-là, le petit filet qui est trouvé par Dembélé. Ça fait 3 buts à 2. Ouais, c'est un petit peu un jeu de poker menteur entre les deux, hein. Entre Diogo et Adrix. On l'a vu tout à l'heure sur la prise du gardien Manuel. On l'a vu aussi avec ce but là que va nous inscrire Diogo entre les jambes de Patrick Vieira. Là, il avait raté son passement de jambes. Cette fois-ci, il l'a réussi. Finalement, les deux se courent après. Les deux se tournent autour. Mais pour l'instant, il faut être honnête, ça tourne vraiment à l'avantage de l'ami Diogo Peixoto sur une fausse piste. On va finalement avoir un nouveau contre-favorable avec Ousmane Dembélé. La passe par-dessus, c'est la même. Et Nordi Mukele qui va manquer le cadre. On n'est pas un bon finisseur pour rien. Et là, on l'a vu avec Mukele qui n'a pas pu venir permettre à Adrix d'égaliser. On va rester là, Diogo qui pourra même peut-être avoir le luxe d'inscrire un 4e but, mais même pas. On va rester là, Victoire de Diogo, encore dans son style, j'ai envie de dire, solide, costaud. Un petit peu de réussite sur la dernière occasion, même si ADX avait eu de la réussite de se la créer très certainement. Donc une belle victoire tout en maîtrise, Diogo fidèle à lui-même. Diogo qui s'est fait quelques frayeurs dans cette partie. Ça a été assez compliqué, sachant qu'ADX a eu une très belle réaction dans cette partie, mais ça n'a pas suffi.
C'est le jour 1. Allez, c'est reparti. Du sérieux parce que ce match est très important. On l'a vu sur la première rencontre. Il y a eu énormément de tension. Diogo a finalement réussi à s'en sortir, mais on a vu qu'il était quand même assez nerveux. On sent que ce début de saison d'Iligue 1 des Marseillais leur pèse un petit peu. Donc il faut absolument faire le plein de points et ça commence maintenant avec l'AS Monaco. Avec Nordi Mukiele, on a complètement écarté pour essayer de justement se dépêtrer de cette agressivité. Le passement de jambe cette fois-ci vient passer avec David Ginola. Le passement de jambe était magnifique, l'action se poursuit, c'est pas terminé. Ronaldinho dans la surface. Et finalement l'arrêt encore une fois de Petr Sech. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait Leandro Peixoto? Jonathan Klaus sur le marché des transferts, mais surtout sur cette aile droite qui va servir Kylian Mbappé. La passe pour Jean-Ro. Oh là là, c'est bien transmis avec Franck Ribéry qui va contrôler ce ballon dans la surface. Le ballon, la lutte avec David Ginola. Et finalement, Yasko qui est récompensé de son agressivité, de sa combativité. Le rookie n'est pas mort. Ah, le rookie n'est pas mort, le rookie avec un petit peu de réussite. Ici, quand même, on va pas se mentir, Bracou, celui-là, il sera pas top but de la semaine. Côté Yasko avec Ginola qui vient arracher le ballon ici dans les pieds de Presnel Kimpembe. Mbappé, il a le bon appel de Mukiele. En haut, il va être servi. Mukiele qui rentre dans cette surface de réparation. Mukiele qui va aller longer la ligne. Mukiele, la bonne passe. Second poteau ici, la vista de Leandro ici pour venir trouver le joueur démarqué. Leandro qui égalise dans cette rencontre. Avec Kylian Mbappé là qui va prolonger ce ballon avec ce tacle. Nordi Mukiele, le player lock pour peut-être centrer. Et Ousmane Dembélé, pied droit, pied gauche, ça marche dans tous les cas et ça vient allumer la lucarne de Yasko qui est désabusé par une telle facilité. 2-1 pour l'Olympique de Marseille. Et le jeu avec Ousmane Dembélé là qui essaye de feinter son adversaire, qui essaye de feinter Nordi Mukiele qui va lui rendre, mais qui va lui rendre à son tour. Ousmane Dembélé, ça se poursuit avec Patrick Vieira qui est monté assez haut et la passe de Sissoko pour Kylian Mbappé. Et le flip-flop extérieur, le flip-flop inversé pour venir dire à Yasko, ici le patron, c'est moi. Leandro ici, on parlait de joueurs un petit peu de la même génération avec beaucoup plus d'expérience. Écoutez, Leandro, il vient le prouver. Clairement, il est dans sa tête et les Marseillais qui vont aller chercher les 3 points. Encore une fois, ça fait la deuxième fois en 2 journées, 6 points. Pour eux, on avait eu Diogo en interview qui, après leurs 2 premières défaites, avait dit non, on n'est pas inquiet, on peut battre tout le monde. Ils le prouvent, les Monégasques, depuis 2 journées. Et ça fait 6 points au compteur qui donne beaucoup d'air aux Marseillais. Ouais, ça fait 6 points et surtout, c'est un train, ça y est, qui est relancé pour les Marseillais qui avaient commencé cette e-Ligue 1 de manière un petit peu étriquée, de manière un petit peu compliquée. Il y a eu des mauvais résultats, mais finalement, ils se sont parfaitement relancés. Ils se remettent de l'avant. Et on va en parler justement sur le canapé. On va les avoir en interview. Kanto, c'est à vous. Déçu de cette défaite. Bonsoir Yasko, j'espère que tu vas bien. Une défaite pas forcément évidente ce soir. On voit cette ouverture du score. Leandro égalise et on a vu cette frappe enroulée à un but partout qui aurait pu faire pencher le match en ta faveur. Malheureusement, lorsque Leandro, lui, derrière, prend l'avantage, c'est un avantage définitif. Ouais, bonsoir à tous. Ouais, c'était pas un match facile, je m'y attendais. On sait très bien que Elgir, c'est un très gros joueur et dans les gros matchs, il sait montrer un petit peu son talent. Il l'a fait aujourd'hui. Je pense que le tournant du match, c'est le 2-1. Je fais une transversale sur mon Jonathan Klaus. La balle sort en touche, il marque sur l'action d'après. Il a bien joué le coup. Mais voilà, je pense que cette action de jeu-là, si jamais elle n'était pas arrivée, peut-être que le match il aurait tourné dans un autre sens. Mais je sais pas. J'ai pas très bien joué en vrai personnellement. Mais ouais, en soi dans la rencontre en elle-même, bien joué à Marseille. Je pense qu'ils ont été meilleurs que nous. Et voilà. Bon, on vous voit un peu alterner le chaud et le froid depuis le début de saison. Ça avait mal commencé. La semaine dernière, on a vu du mieux dans des conditions réelles de l'âne avec nous. Aujourd'hui, vous n'arrivez pas à enchaîner. Qu'est-ce qui manque à l'AS Monaco pour enchaîner 2-3 journées victorieuses ? Ce qui manque, franchement, c'est compliqué à dire. On a très mal commencé la saison avec des défaites contre des équipes qui étaient largement à notre portée. Je pense qu'on a su montrer un petit peu ce qu'on savait faire la semaine dernière contre Strasbourg. Mais voilà, aujourd'hui, on est tombé contre un très gros OM. Et voilà, franchement, on doit juste élever notre niveau de jeu parce qu'on est capable de montrer de meilleures choses. Et voilà, c'est tout. Merci Yasko, on te retrouve la semaine prochaine pour la suite des rencontres et cette 6e journée et d'e-Ligue 1 Uber Eats pour peut-être voir l'AS Monaco faire comme l'OM et faire un grand bond vers l'avant. Passe une bonne soirée, à la semaine prochaine. Merci, bonne soirée à vous. Ciao.